Bonjour à toi et bienvenue pour cette nouvelle chronique qui parle émotion et notamment on va voir ensemble comment définir l'intelligence émotionnelle et la développer que ce soit chez soi et évidemment chez nos enfants. C'est important de pouvoir retrouver son pouvoir personnel et surtout de décider ce que l'on veut ressentir. Alors si toi aussi tu as envie d'être aux commandes de ta vie, eh bien je t'invite à écouter cette chronique, on y verra des outils, des astuces pour que tu puisses toujours être à l'écoute de ton cœur. À tout de suite. Manage ton cœur ou l'art d'oser être au quotidien. Je m'appelle Florence Benez et je te propose lors de cette émission de t'apprendre à manager ton cœur. Être à l'écoute de son cœur dans sa vie, dans ses choix, c'est beau mais est-ce possible ? Lors de mes émissions, tu apprendras notamment à manager ton cœur tous les jours via des astuces, via des conseils, via des interviews que je vais faire auprès de gens experts. Alors viens me retrouver chaque semaine pour avoir ton conseil de la semaine et faire en sorte que tu puisses être connecté à qui tu es vraiment et laisser ton cœur être au centre de ta vie pour une expérience plus épanouie. Alors aujourd'hui, donc on parle émotion, on parle intelligence émotionnelle et avant d'en parler, on va surtout définir ce qu'est l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est la capacité d'une personne à pouvoir mobiliser à la fois ses compétences, ses aptitudes, ses connaissances pour faire face efficacement aux pressions de son environnement. Donc il s'agit de pouvoir utiliser tes émotions dans un but constructif et positif afin de pouvoir interagir de manière harmonieuse avec ton entourage. La clé de tout ça, eh bien, c'est de comprendre ce qui se passe en toi pour mieux te connaître. Alors, c'est un talent qui s'apprend. On nous donne pas forcément les clés au départ à l'école notamment ou chez les parents de savoir comment être à l'écoute un petit peu de ce que l'on ressent. Et pourtant, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui sont tout de suite un petit peu plus à l'aise avec leurs émotions. Effectivement, il va y avoir ceux qui sont extrêmement sensibles, qu'on va appeler les gens hypersensibles, qui vont fonctionner un petit peu comme des éponges. Et bien souvent, ce sont des personnes et notamment des enfants qui vont tellement réceptionner de choses visibles et invisibles finalement de la part de leur environnement et ils ont de la difficulté justement à être à l'écoute par rapport à ça. Or, pour ma part, c'est un grand pouvoir de pouvoir justement capter toutes ces choses qui nous entourent pour autant que l'on sache être à l'écoute de soi. Et comme c'est pas forcément quelque chose qu'on nous apprend dans la société, dans notre environnement, eh bien en tant qu'adulte, il est important, il est jamais trop tard non plus, de pouvoir le développer et d'y faire attention. Alors, cette chronique, elle s'adresse à toi en tant qu'adulte, mais aussi en tant que parent, si tu as des enfants, parce que ça va être important aussi de comprendre que, pour un enfant, notamment, le cerveau, il arrive à maturité qu'à 25 ans. La partie qui est rationnelle et qui réfléchit, c'est-à-dire le cortex préfrontal, va donc encore une fois être mature qu'à l'âge de 25 ans. Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que lorsqu'on est parent et qu'on exige ou que l'on explique des choses rationnelles à un enfant, eh bien, il faut accepter l'idée que cet enfant-là ne puisse pas, comprendre les choses de manière rationnelle comme un adulte, parce qu'il n'est pas capable d'avoir cet esprit d'analyse que l'on a nous en tant qu'adultes. Alors pourquoi je te dis ça ? Parce que forcément dans la gestion des émotions, ça va être important parce que qu'est-ce qu'on fait quand on est soumise à une émotion un peu désagréable ? Eh bien, on va avoir tendance à dire mais enfin, voyons, c'est logique, on va employer des termes comme ça. Eh bien, pour un enfant, c'est peine perdue de parler de cette manière-là puisqu'il ne peut pas comprendre, il ne peut pas être logique, il ne peut pas rationaliser. Ok, donc c'est important et 25 ans, oui c'est tard, 25 ans on en fait des choses. Donc ça veut dire que ça explique pourquoi les jeux vidéo sont nocifs pour nos enfants, pourquoi certains films peuvent être très 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 perturbants et on sous-estime l'effet des images, l'effet des informations que peuvent avoir toutes ces informations encore une fois sur le cerveau de nos enfants. Ils ne sont pas en mesure de pouvoir gérer toutes ces choses de manière émotionnelle. Donc il est important de les accompagner, il est important de faire attention à tout cela de manière à les préserver. Voilà. Alors de ton côté, comment on fait pour pouvoir justement donc développer cette intelligence émotionnelle ? Eh bien, la première des choses, c'est de pouvoir faire en sorte de
parler de ce que l'on ressent et de pouvoir identifier où est-ce que ça se situe dans ton corps. Donc notamment c'est de pouvoir faire ce que j'appelle la météo du cœur, c'est-à-dire de te poser la question, tiens, à ce moment précis, est-ce que je suis capable d'identifier mon émotion? Est-ce que je suis capable de savoir ce que je ressens? Et au-delà de mettre trop de théories, à savoir si c'est de la joie, de la colère, de la peur, de la tristesse, peu importe, moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif? Est-ce que c'est agréable ou est-ce que c'est désagréable? Et dans la mesure où c'est désagréable, et c'est celles-là qui vont nous gêner, évidemment, eh bien, c'est de te poser la question, comment je fais pour pouvoir transformer ça? Donc comment je fais pour pouvoir d'abord identifier l'émotion qui m'habite, ensuite deuxième étape, comment je fais pour la transformer. Lorsqu'on est avec un enfant, eh bien on va aussi ça va être important pour toi de l'exprimer, de le faire s'exprimer. Alors il y a le fameux film Vice Versa qui est super sympa à regarder, qui va te parler, qui est vraiment fait pour les enfants et puis qui permet après de pouvoir dire à l'enfant, bah tiens, qu'est-ce que tu ressens, qui c'est qui commande, est-ce que c'est plutôt joie, est-ce que c'est plutôt tristesse, est-ce que c'est plutôt peur? Et donc de fait un dialogue peut s'installer après. De la même manière, toi, c'est de te dire, voilà, encore une fois, qu'est-ce qui m'habite, quoi, au moment précis, là, où je ressens cet énervement ou cette peur, comment je l'exprime, en fait. Et peu importe, finalement, encore une fois, comment tu l'exprimes, ce qu'il faut, c'est l'exprimer. Avec un enfant, on va aussi utiliser la peluche, tiens, faire parler une peluche, ou alors, on va fabriquer une roue des émotions. Il y a plein d'outils qui existent. Alors, moi, je vous invite vraiment tous à être créatifs et puis à trouver vos astuces pour pouvoir parler de tout ça. Ce qui compte vraiment, c'est de pouvoir l'exprimer, encore une fois. Il y a aussi des livres et, comme je l'ai dit, il y a la météo du jour, que moi j'aime bien appeler la météo du cœur. Voilà, qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? Est-ce qu'il y a du soleil? Est-ce que c'est plutôt nuageux? Est-ce que c'est plutôt c'est un arc-en-ciel plein de paillettes? Ou alors là, c'est plutôt avec quelques averses. Et de fait, après, on exprime ce qu'on a besoin d'exprimer. Deuxième chose, les phrases qu'on peut dire. Par exemple, est-ce que tu éprouves de la joie? Comment tu te sens? Dans quelle partie de ton corps ça se trouve? Et pareil, ça c'est la première étape à faire finalement pour toi. Elle est où ton émotion? Tu la ressens où? Est-ce que c'est plutôt dans le plexus solaire ou est-ce que c'est plutôt en haut là, au niveau du thorax, ou est-ce que c'est dans le ventre? Vous voyez, typiquement un enfant, il va jamais te dire maman, je me sens stressé. Il va te dire maman, j'ai mal au ventre. Et il sait pas finalement exprimer ça avec les paroles, chose que on fait en tant qu'adulte. Pourquoi l'enfant il sait pas ça? Parce qu'il est très connecté à lui. Il est complètement en fusion avec tous ses sens et en l'occurrence le kinesthésique qui est très très fort. Donc comme c'est une véritable éponge, il va juste t'exprimer ce qu'il ressent dans son corps et c'est ça qu'il faut absolument retrouver en tant qu'adulte. T'imagines que ce que je suis en train de te dire c'est hyper important parce que finalement dans l'ordre des choses, on ne devrait pas éduquer les enfants. Finalement, ce sont les enfants qui devraient nous expliquer comment on doit faire parce que eux se souviennent, eux savent finalement. Et c'est nous qui, par des croyances, par des filtres, on va effectivement un peu brider tout ça. Et quand je dis nous, il n'y a pas que les parents, il y a tout le système éducatif qui vient interférer un petit peu là-dedans et qui fait que, l'enfant se déconnecte un petit peu par rapport à tout ça. Et en tant qu'adulte, il est important de se reconnecter à notre véritable essence, à qui on est, de manière à pouvoir vraiment être à l'écoute et de ce qu'on ressent et de fait de pouvoir transformer et décider ce qu'on a envie de ressentir parce que c'est là l'objectif. C'est-à-dire que c'est pas le tout de savoir identifier son émotion. Après, il faut la transformer. Pourquoi? Pourquoi on transforme quelque chose? Parce qu'on n'a pas tellement envie de rester dans des émotions désagréables. Ce qu'on vise, c'est de pouvoir être épanoui, d'être heureux, d'être en paix, en harmonie avec ce qu'on est. Et pour ça, il va falloir changer de fréquence. Et si tu changes de fréquence et que tu es dans des fréquences d'amour, forcément, tu vas m'attirer des belles fréquences aussi. Alors que si tu es dans des fréquences un peu plus basses, tu vois, des fréquences un peu caca là du fond là, forcément tu vas observer ta journée. Généralement quand tu t'énerves, si t'as pas changé d'état d'esprit au bout d'un moment, c'est une journée qui s'annonce assez mal quoi, parce que les choses s'enchaînent. Et bien voilà, c'est juste la loi de l'attraction. À un moment donné, tu attires ce que tu es. Donc sois dans des énergies de haute fréquence de lumière, dans l'amour, pour attirer ce dont tu as envie. Et là en l'occurrence, donc c'est important de pouvoir transformer ce que tu ressens. Alors, si tu as écouté d'autres chroniques, tu verras qu'il y a plein d'autres outils. Il y a la respiration, il y a le fait d'écrire sur un petit bout de papier, il y a plein de choses que tu peux trouver. J'ai aussi envie de te parler de quelque chose de très important, c'est que pour
te calmer, que ce soit toi ou que ce soit encore une fois un enfant, parce que pour moi c'est la même chose, eh bien tu peux lui faire des câlins, c'est-à-dire fais-toi un câlin, fais-toi un gros câlin. Alors à toi tout seul ou tu demandes à quelqu'un de te faire un câlin, et quand tu as un enfant qui est pas bien, eh ben fais-lui un câlin. Pourquoi ? Parce que tu vas sécréter de l'ocytocine, de la dopamine, l'endorphine, la sérotonine. Tout ça, ce sont des hormones qui vont te permettre de diminuer le stress et de pouvoir développer l'empathie. C'est hyper important, ok ? Donc des câlins. Voilà. Et dernière chose, eh bien, quelques outils qui peuvent t'aider. Donc il y a la technique de l'EFT, l'Emotional Freedom Technique, qui sont des points énergétiques qu'on va pouvoir solliciter pour pouvoir libérer les émotions. Tu peux aussi utiliser des histoires métaphoriques pour les enfants. Comme je te l'ai dit dans d'autres chroniques, tu vas trouver des méditations, de la respiration, des techniques respiratoires pour pouvoir vraiment évacuer. Et une chose aussi qui est bien quand on est fort perturbé par quelque chose, tu sens que ton mental a pris le dessus, eh bien dessine, note ce qui te tracasse et puis transforme-moi tout ça. C'est-à-dire que tu peux mettre je me sens nul, bien que voilà, c'est un peu identitaire, alors ça me gêne un petit peu, mais bon voilà, c'est ce que tu ressens à ce moment précis là. Donc tu le notes, hop, je suis nul. Et comment je transforme ça ? Et je décide de me dire que j'ai tous les moyens à ma disposition et je vais pouvoir approfondir mon apprentissage et je crois en moi et blablabla et blablabla et blablabla. Tu vois, tu décides de ce que tu veux créer en fait, ok ? Sans forcément chercher à étouffer ce que tu ressens, parce que c'est un petit peu ce qu'on fait dans la société actuelle. C'est-à-dire qu'on a tendance à se dire non, j'ai pas peur, non, tout va bien, non. Bah, c'est quoi ? Non, en fait, tu le ressens pas. Donc, accueille-le. Ensuite, identifie cette émotion et transforme-la. Et pour ton entourage, tes émotions, bien c'est la même chose. Que tu sois chef d'équipe et que à un moment donné, tu as une personne dans ton équipe qui est pas bien, ben sois à l'écoute de ce qui se passe de manière à pouvoir transformer. Soit il a sa journée de pourri, soit tu l'aides à la transformer sa journée, parce que il a la capacité de pouvoir encore une fois reprendre son pouvoir personnel. Tout comme tes enfants, eh bien faut les accompagner aussi en ayant encore une fois à l'esprit que, souviens-toi, ils n'ont pas le cerveau développé de la même manière que nous, donc il faut être un peu vigilant par rapport à ça. Voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui. Je t'invite donc à pouvoir utiliser toutes ces astuces et surtout être à l'écoute de toi à chaque moment de ta journée, que ce soit le matin, la journée ou le soir. Fais-toi un petit bilan. La clé de la réussite, c'est la constance, c'est-à-dire que plus tu vas te poser ces questions-là tous les jours de manière très régulière, plus tu vas pouvoir faire grandir cette intelligence émotionnelle. Voilà, je te souhaite de bonnes pratiques et n'hésite pas à me mettre un petit commentaire, je serai ravie de le lire. Et abonne-toi, à très bientôt. Manage ton cœur, ou l'art d'oser être au quotidien. Ose être connecté à qui tu es vraiment et laisse ton cœur être au centre de ta vie pour une expérience plus épanouie. On se dit à très vite pour une nouvelle chronique. D'ici là, pense à t'abonner et laisse-moi un commentaire. À très bientôt.